Bonsoir. Et merci d'être là ce soir. Le recensement 2017 nous dit donc que la courbe démographique polynésienne ressemble à celle des pays développés, finalement, puisqu'elle, même si elle augmente, sa croissance est ralentie. Un peu moins de 3% de hausse. On fait moins d'enfants en Polynésie, donc, aujourd'hui. Alors, effectivement, la démographie de la Polynésie ressemble peut-être de plus en plus à la même tendance qu'en métropole. Aujourd'hui, nous diffusons les chiffres de population légale, c'est-à-dire la population totale, la population municipale et la population comptée à part, qui va servir donc à établir le décret en fin d'année 2017 et qui va servir à tous les textes réglementaires, aux dotations, c'est une mission régalienne. Voilà. Le solde migratoire reste, lui, comme en 2012, négatif, mais un peu moins, puisque 5 000 personnes ont quitté la Polynésie ces 5 dernières années contre 7 600 au cours de la dernière période. On fuit moins la Polynésie, donc. Alors, on fuit un petit peu moins la Polynésie. À ce jour, donc, on constate qu'il y a des départs des archipels, que c'est sur Tahiti que la population se maintient, voire augmente. On ne peut pas dire aujourd'hui où vont toutes les personnes qui partent des archipels. Par contre, il y a des choses qu'on peut déjà dire, c'est qu'il va y avoir des évolutions, et notamment pour certaines communes, celles qui ont franchi le seuil des 10 000 habitants, par exemple, c'est le cas de Aroué, Hitia, Tevayuta et Bora Bora. Cela va changer la donne pour les dotations globales et pour les élections aussi. Oui, tout à fait. C'est une question de dotation globale, comme vous dites, et puis ça change un petit peu dans l'organisation du conseil municipal, l'indemnité des élus, le nombre d'élus au conseil municipal. Et puis, pour celles qui franchissent les plus de 10 000, il y a une obligation d'équilibrer les budgets annexes qu'ils n'avaient pas avant. Voilà. Mais ils ont toujours plus de moyens. Ce recensement a coûté 314 millions de francs pacifiques. Il a mobilisé 800 agents, 12 cadres de l'INSEE et de l'ISPF. Ça se prépare en amont, une opération comme celle-là, 2 ans, 2 ans avant. Qu'est-ce que les chiffres vont encore nous apprendre ? Alors, je crois qu'ils vont nous apprendre beaucoup. Comme je disais, les populations légales, elles servent aux dotations, à l'organisation. Ensuite, maintenant que le décret est prêt à être diffusé, eh bien, il reste, moi je m'en vais, mais il reste aux agents de l'ISPF à analyser pendant 5 ans toutes ces informations. Donc le document, aujourd'hui on n'a que des populations, mais le bulletin individuel, la feuille de logement sont très riches en questions. Donc ils ont tout le temps pour décrire d'une part les logements, toutes les caractéristiques des logements de la Polynésie entière, et puis de décrire la population au niveau des grandes thématiques du questionnaire que sont l'emploi, l'activité, bien sûr l'âge, le sexe, l'âge, et puis les niveaux de formation, de diplôme, etc. Donc un énorme matériau pour des analyses pendant 5 ans. Merci beaucoup Isabelle Gocheneau d'avoir répondu à nos questions ce soir.